Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. La guidance pour la semaine du 15 au 21 si je ne me trompe. Je crois que c'est ça. Bon, peu importe, de toute façon, vous verrez les dates sur le titre. Voilà. Des jeux ici, des jeux très celtiques. Avant de commencer, je vous indique que je fais un soin collectif le 31 janvier. Le 31 janvier à 21h. Soin d'Imbolc. Ok. C'est le renouveau, c'est la préparation du printemps, c'est plein de choses. Alors, regardez, vous avez le lien sous la vidéo. Vous retrouvez ça avec les autres soins pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et là, vous avez toute la description et pas, j'allais dire, pas tout ce qu'on va faire parce que les intentions posées. Mais à chaque fois qu'on a un soin collectif, très souvent, on part un peu ailleurs, voire beaucoup ailleurs. Pour tous les soins, les soins privés, pour tout ce que je fais à ce niveau-là, je suis vraiment dans un lâcher-prise et je contrôle rien, justement, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc je pose des intentions, est-ce que c'est ce qui se passera? Bah, ça dépendra de qui on est ce soir-là. Ok, les jeux F. Corrigan, le petit oracle du druide. Ok. Le petit oracle du druide. Je trouve pas le du. Voilà, si je le vois. Ça m'a perturbé. Le jeu du tarot. C'est le tarot des druides. Vous pouvez le trouver en français. Donc de ces personnes-là. Ça fait trop de personnes. Donc je vous laisse lire. Quoique c'est Philippe Anne-Stéphanie Cargom. Cogom. And illustrated by Will Worthington. Ok. Et The Wisdom of Avalon de Colette Baron-Reid, voilà, que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est parti. Alors, pour cette semaine, on remet tout en place, on recommence. Voilà, il y en a deux, il y en a souvent deux. Il y en a un qui vient à découvert et l'autre non. Alors c'est l'armoise, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. L'armoise qui est une plante de purification notamment, mais qui est une plante aussi de divination, et c'est la carte de la divination. Apaise ton mental et chasse toute turbulence émotionnelle afin de percevoir les signes que tu reçois. Ils se manifestent en toi, autour de toi et dans tes rêves. Tu sauras alors quoi faire. Voilà, la connexion qu'on a tous, la médiumnité qui est un sens naturel, qui est présent chez chacun d'entre nous. Là, visiblement, c'est à l'œuvre cette semaine. C'est bienvenu avec l'armoise. Alors, il y a peut-être des choses à faire avec l'armoise pour ceux qui sont concernés par cela. La deuxième carte, c'est le cycle perpétuel. Recommence. Tout se meurt et tout renaît. Ne sois pas découragé ou attristé. Demain, hier et aujourd'hui sont des éternels retours. Si ça n'a pas fonctionné, tu peux toujours recommencer. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de recommencer, justement. Il y a peut-être des gens qui ont, j'ai dit raté, on ne va pas dire raté, mais qui ont essayé quelque chose, qui ont lancé une entreprise peut-être et que ça ne fonctionne pas. Et on se pose des questions, on a peut-être arrêté plus ou moins. Là, on suit notre guidance, la guidance qu'on a, mais visiblement, on persévère et puis on recommence peut-être en modifiant quelque chose, mais on recommence et on continue. On est dans le cycle des choses. Ok, c'est cette carte-là. Et oui, on est sur le valet de Pentacle, même si c'est ici la princesse. Ouais, ben on est là-dessus. Très bien. Et voilà. Et oui. 3 de denier ici. Vous voyez comment je m'acharne à faire les choses parce que je sais les faire. Et je sais les faire parce que je suis aligné 3 de denier, âme, corps, esprit et puis plein d'autres choses éventuellement. 3 de denier ici qui nous dit, par rapport à ce qu'on a déjà eu, par rapport à ce que je vois ici, qu'on a peut-être besoin de demander l'aide de quelqu'un pour justement avoir des conseils et
prendre une direction un peu différente, ou peut-être que c'est soi-même, euh, on est dans cette possibilité d'expertise par rapport à un domaine, et donc on lâche pas l'affaire, même si ça marche pas, on recommence autrement, ou peut-être qu'on a vraiment arrêté, mais on recommence, parce que c'est quand même ce qui nous tient à cœur. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez si c'est à vous évidemment, mais en tout cas, la princesse de Pentacle nous parle bien d'un nouveau départ, de quelque chose de concret. On est sur la matière avec les pentacles. La princesse de Pentacle, c'est commencer une nouvelle entreprise, un nouvel emploi, une nouvelle activité, c'est évoluer dans une activité. On y va. On y va si je puis dire. On y va, on n'a pas peur, on commence, on est sur les prémices avec le valet. Donc avec peut-être, vous l'avez compris, hein, cette notion de recommencer si on a échoué à un moment donné. Et en effet, le 5 de denier vient aider. Le 5 de denier, c'est peut-être 5 deniers, c'est une carte de manque, et peut-être qu'il y a une question pécuniaire à l'œuvre, où on est peut-être, où on a été, où on est dans une notion de manque et manque d'argent, on va le dire comme ça. En tout cas, on est dans une notion de manque, de rejet, mais c'est dans la position qui aide. Donc là, ça va être dépassé. Ça va être dépassé parce que justement, on va commencer ou recommencer quelque chose. Ce que nous dit la roue de fortune. La roue de fortune qui parle de nouveau cycle, qui parle de chance. Donc là, elle est dans la position freinée, les 3 cartes comme d'habitude hein, que je prends au niveau du tarot. Certes, mais elle est juste freinée pour l'instant. Elle sera là dès qu'on fera un premier mouvement. Et à partir de là, la roue s'enclenche et la chance nous accompagne. Ok, fiez-vous à votre intuition ici, très clairement, on est parti de là. Hein. Ok, il faut que j'arrête de dire ok, mais c'est pas grave. Que nous dit... si déjà on va le mettre bien, ça va être plus mieux. Voilà. The Wisdom, peut-être que justement on a besoin d'un peu de sagesse ici. The Wisdom of Avalon, c'est juste là. Donc je mets ça à côté et c'est parti. On va prendre cette carte comme d'habitude. Le pardon. Le pardon, prenez où est-ce qu'il y a besoin de pardon dans votre vie. On a peut-être besoin de se pardonner à soi. On a besoin peut-être de ne pas être aussi dur avec soi. On a le droit d'échouer. On a besoin d'échouer d'ailleurs pour avancer. C'est ce qui nous fait le plus avancer, on le sait bien. Hein. Donc on se flagelle pas outre mesure, c'est pas la peine. Mais ça peut être le pardon aussi par rapport à quelqu'un. Et quand on pardonne, on se libère aussi, on porte plus ce poids. Donc c'est pas mal. La fée du feu qui nous parle d'optimisme, vous voyez que c'est très présent ici. Et qui nous parle de création, de créativité. Il y a bien quelque chose qui commence. Parfait. Suivi du dog, du chien, qui nous parle de fidélité, qui nous parle d'amour inconditionnel, bah oui, évidemment. Donc, il y a quelque chose ici, d'amour inconditionnel par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On continue le chemin. Est-ce qu'ici, depuis le départ, on serait sur une relation plutôt que sur une activité ? Peut-être. En tout cas, on ne perd pas espoir, vous l'avez bien compris. Ok. The Lady of the Lake. Oui, c'est la carte de la boîte qui nous parle de vérité absolue, de courage et de responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est ma devise. Si je me dis ça, à partir de là, je reprends mon pouvoir en chaque chose. Et même si je me sens parfois victime du destin et du diable, je plaisante évidemment, si je me dis que je suis responsable de tout ce qui m'arrive, ben je reprends mon pouvoir.
et je change la donne et je recommence si je suis tombé. Ok, je regarde juste les chiffres ici, du 49, 9 plus 4, 13, ça fait du 4 ancré. Là, 33 plus 0, c'est de la créativité, justement, on l'a vu. Mais vraiment, avec le 0, c'est amplifié. Beaucoup, beaucoup de créativité. Le chien, c'est du 1. 1 plus 9, 10. Donc du 1 plus 0 aussi. Bon, nouveau cycle. Ok. Et là, c'est du 8. C'est une carte de puissance. Avec la peur en 48, 12, 3. La créativité, c'est la créativité qui va nous permettre de dépasser la peur. La créativité et la création, la créativité, la création de notre propre vie déjà. Et d'aller de l'avant plutôt que de rester dans des regrets, de se sentir rejeté, de se sentir exclu. Ok, la guêpe, hein, la guêpe c'est toujours du 3. Beaucoup de créativité ici. La créativité qui vient par la divination. Magnifique. Ici, la guêpe c'est du 3, mais la guêpe elle est porteuse de sentiments assez lourds, de la colère, de la jalousie, etc. D'où le pardon qu'on a ici. Est-ce que c'est par rapport à soi ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre? Quand on réussit pas quelque chose et qu'on voit d'autres personnes réussir à côté, ça peut être énervant. Mais chacun son chemin, chacun son destin. Vous voyez ce que je veux dire? On se compare pas aux autres, mais bon, malgré tout, on peut garder la tendance à le faire, notamment quand on n'est pas en forme. Mais on sait bien qu'on a tous un chemin différent et qu'on est tous différents et qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Ok, et la grenouille qui est du 5, la liberté, l'aventure. La liberté, l'aventure, on va plus loin, on bouge, on voyage, on découvre des choses. Alors ça nous parle de nettoyage et ça nous parle, ouais, ok, de relâcher de l'émotionnel qui est trop lourd. Et visiblement, on a ça ici, parce qu'on a la peur, on a la colère, on a toutes sortes de choses. Et on va relâcher ça par le pardon, c'est la première carte qui est venue. Le pardon, on en a toujours besoin quand il y a une situation délicate, pas pour l'autre. On pardonne à l'autre pour se libérer soi, pour ne plus porter ce poids-là dont on n'a pas besoin. Et le faucon, on a commencé avec la divination, fini avec la divination. Et oui, les omens, les messages qui nous viennent, je ne sais plus comment on traduit ça, pas grave. En tout cas, on a commencé avec l'armoise, la divination, c'est une plante de divination. On finit avec le faucon qui est un des animaux totems des médiums. Donc on est bien dans cette reliance. Donc on a peut-être une difficulté. On nous demande visiblement de recommencer, de continuer le chemin, et de dépasser une situation et d'être sur le pardon pour se désencombrer de beaucoup d'émotionnel qui vient nous alourdir beaucoup. Et on n'a pas besoin de ça. Donc on va être sage et serein cette semaine parce que la vie nous accompagne et notre âme nous accompagne, notre esprit nous accompagne, notre part divine nous accompagne, il nous guide à chaque instant, de toute façon comme notre équipe de lumière. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans et selon vos croyances bien évidemment. Prenez grand soin de vous, c'est une jolie semaine ici, hein, moi ça me plaît bien ça. Regardez ici de quoi on parle quand on dit recommencer quelque chose et puis quelque chose où on a un sentiment d'échec quand même qui est assez puissant. Peut-être sur une activité, mais peut-être sur une relation, parce qu'il y a quand même le chien qui est là. Bon. Voilà, je vous souhaite une très jolie semaine. Merci de vous abonner les amis, merci de vous abonner, merci pour vos likes, j'en ai besoin pour la chaîne, vraiment, vraiment.
Et merci pour vos commentaires, toujours. J'essaye de les lire tout le temps, mais je me suis aperçu que sur le site, il y en avait plein qui m'avaient échappé. Donc il y a peut-être des gens qui ont qui voient des petits cœurs sur des commentaires qui datent d'il y a 2 ans. C'est parce que j'avais pas vu ces commentaires. Enfin, c'est difficile avec YouTube, parfois c'est très compliqué YouTube, hein. Je ne lis pas, mais bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.